Bien, Monsieur le Président, chers collègues, je reprends en tout cas cette intervention au nom, elle a été préparée pour notre groupe par Éric Vergiat qui n'a pas pu être là ce matin. Donc la SPL, on vient d'en parler, peut être un bon outil au service des collectivités, mais l'urgence avec laquelle vous souhaitez faire voter cette délibération nous interpelle et pour le moins déconcertante et inquiétante. Et d'ailleurs, Monsieur le vice-président Renaud Père nous dit que bien des agglomérations, des métropoles ont choisi cette solution, mais ce que vous ne nous dites pas, c'est est-ce qu'elles sont toutes satisfaites? Est-ce qu'elles ont vraiment un bilan tout à fait positif, toutes, pour nous dire que c'est vraiment le cadeau de l'année, la SPL qui arrive au bon moment? Vous ne nous dites jamais ça. Donc ça serait peut-être pas mal de nous donner quelques informations, parce que celles que nous avons réunies ne font pas l'unanimité non plus. Bien. Alors, j'aimerais reprendre certains points que vous avez mentionnés, des arguments que vous nous donnez pour nous prouver que le passage d'une SPL aménagement serait à notre avantage. Premièrement, vous nous expliquez que les communes pourront participer au capital avec l'achat d'une action. J'ai cru comprendre 1 000 €. En fait, cela veut dire que la métropole de Lyon restera dans tous les cas largement majoritaire, même si chacune des 57 communes achète une action, il en restera 263 à la métropole. Ça amènera notre conclusion. Façon particulière d'intégrer les communes au processus. Aujourd'hui, vous nous proposez un triumvirat, métropole, ville de Lyon, Villeurbanne, qui ne laissera qu'un strapontin aux autres communes. Cette assemblée spéciale que vous nous avez donnée et décrite dans la délibération laissera aux autres communes. Alors, par exemple, j'ai pris 2 exemples. Et pour équilibrer, Caluire d'une part, Vénissieux d'autre part, mais en tout cas, ça laissera un strapontin de la gouvernance pour les 57 autres communes. Bravo en tout cas pour cela. Deuxièmement, vous nous avancez que le fait de pouvoir passer de la mise en concurrence nous ferait gagner du temps. Ce que nous constatons, c'est surtout que cela vous permettra d'avoir un contrôle sur le projet des communes et notamment sur leur cahier des charges qui serait calqué sur vos indicateurs propres au détriment, semble-t-il, de la vie des communes. Troisièmement, vous nous déclarez, et là, Monsieur Renaud Père, vous venez de nous le dire, vous déclarez que cela permettrait aux communes de bénéficier d'une ingénierie auquel elles n'ont pas accès très souvent lorsqu'elles sont de petite ou moyenne taille. Mais ces mêmes communes, depuis longtemps, elles se débrouillent. Elles travaillent déjà avec des cabinets spécialisés et aussi la CERL, et cela donne satisfaction. En outre, la création d'un GIE entre la CERL et la SPL, ça c'est une inquiétude. Est-ce qu'elle permettrait, en tout cas, aurait pour conséquence d'accélérer la captation des compétences en siphonnant une partie des ressources de la CERL sous couvert d'une mutualisation? La CERL est un outil qui fonctionne bien avec le département qui lui sera aussi impacté dans cette technostructure. En fait, pour tout cela, nous sommes joints à nos collègues, et effectivement, Louis Pélez vient de le rappeler, nos collègues de l'opposition qui ont demandé le report de la délibération afin de pouvoir entamer une vraie discussion avec du temps et non pas une réunion qu'on a eue à l'arrache un matin. En tout cas, elle méritait d'être mise en place cette réunion. On a déjà pu lancer un certain nombre de sujets, mais pourquoi ne pas prendre un peu plus de temps pour entamer un processus d'amélioration et compte tenu de la réponse qui nous a été faite négative, eh bien, si cette réponse négative est maintenue, nous voterons contre. Donc en conclusion, et je vous l'annonçais pratiquement au début, il s'avère que la CERL risque d'être un outil de plus avec lequel vous allez renforcer votre position sur les communes. Nous aurions préféré, et vous le savez bien, et vous rejoignez notre philosophie dans cette conclusion, notre territoire métropolitain, dès le départ, aurait pu avoir une vraie SPL des communes où la métropole serait présente avec une attitude bienveillante et un rôle de facilitateur et de co-développeur avec les communes. C'est un rendez-vous manqué. Dommage, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre attention. Merci.